Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit de ma toute première vidéo, alors si vous avez des remarques à faire sur l'audio ou le montage, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 pires stands de JoJo Bizarre Adventure. Tout d'abord, je vais vous expliquer sur quoi je me base pour qualifier un stand de mauvais. Ce que j'appelle un mauvais stand n'est pas forcément un stand faible en combat. En effet, il y aura dans cette vidéo des stands pouvant se montrer très efficaces en combat. Pour moi, un réel mauvais stand est soit un stand ayant un contre-coup beaucoup trop important pour utiliser sa capacité, soit un stand automatique ou indépendant qui attaque tout le monde sans distinction ou qui vise directement son manieur. Cette vidéo sera un classement du stand le moins mauvais au stand le plus mauvais. Commençons avec le numéro 5, Superfly. Superfly est un stand apparu dans la partie 4, Diamond is Unbreakable. Il est le stand de Toyohiro Kanedaichi et prend la forme d'un grand poteau électrique métallique dans lequel vivait Kanedaichi avant d'obtenir son stand. Superfly est un stand automatique qui agit de manière autonome sans prendre en compte son manieur. Il possède deux capacités. Tout d'abord, ayant la forme d'une structure métallique, si quelqu'un rentre en son sein, alors il sera bloqué à l'intérieur de Superfly. Ainsi, la seule manière d'en sortir est que quelqu'un d'autre rentre dans Superfly et y reste bloqué à votre place. Si quelqu'un bloqué à l'intérieur de Superfly tente d'en sortir par la force, il se verra transformé en métal et donc immobilisé. Ensuite, sa seconde capacité lui permet d'éviter que quelqu'un tente de le détruire. En effet, celle-ci permet à Superfly de renvoyer n'importe quel type de dégâts qui lui sont portés dans la direction d'où ils viennent, dégâts de stand compris. C'est également cette capacité qui permet à Kanedaichi d'utiliser Superfly de manière offensive. En effet, grâce au fait que Kanedaichi connaisse parfaitement la manière dont Superfly renvoie les dégâts, et qu'il sache parfaitement se déplacer en son sein étant donné qu'il y vit, il réussit à faire des dégâts à Superfly et à faire en sorte qu'il soit renvoyé à l'endroit exact où il en a envie, afin de pouvoir blesser ses adversaires à distance. Cela dit, cette capacité peut également constituer une faiblesse pour ce stand, étant donné que n'importe qui peut l'utiliser de la même manière que Kanedaichi. Malgré ses capacités assez intéressantes, Superfly reste tout de même un stand très contraignant pour son manieur. En effet, Kanedaichi est forcé de sacrifier quelqu'un pour pouvoir sortir de son stand. Mais s'il en sort, il ne pourra plus se battre avec. Cela dit, il est vrai que ces contraintes sont plus ou moins embêtantes selon les valeurs morales et les objectifs de son manieur. Car si par exemple Superfly appartient à quelqu'un qui n'en a rien à faire de tuer des gens et qui n'a pas non plus envie de se battre avec un stand, alors la seule contrainte qu'il rencontrera sera le temps que prendra la première personne à arriver afin qu'il puisse la sacrifier. Petit aparté pour dire que bien qu'il possède de grandes contraintes, ce stand possède un immense potentiel, étant donné qu'il est techniquement capable de vaincre des stands quasi invincibles comme Made in Heaven en les coinçant en son sein. Passons maintenant au numéro 4, Notorious Big. Notorious Big est un stand apparu dans la partie 5, Vento Oreo. Il prend la forme d'une sorte de masse de chair qui grandit au fur et à mesure qu'il absorbe ses adversaires. Ce stand est automatique et s'attaque à l'objet ou être vivant le plus rapide autour de lui. Cette caractéristique est déjà très intéressante car elle lui permet d'aller techniquement plus vite que n'importe quel stand, étant donné qu'il s'adapte à la vitesse de l'objet ou être vivant qu'il va poursuivre, comme quand il rattrape l'avion en vol du Buchi Gang. Notorious Big est également en capacité de contaminer quelqu'un au moindre contact. La personne ou l'objet contaminé se verra absorbé petit à petit par la portion de Notorious Big qui l'a contaminé, ce qui condamne tous les adversaires qu'il touche. Ainsi, couplé à sa première capacité, celle-ci fait de Notorious Big un stand quasiment invincible. D'ailleurs, si vous voulez plus de précision sur les différentes manières de vaincre Notorious Big, je vous invite à aller voir la série de shorts que j'ai fait sur le sujet. Cela dit, le principal défaut de ce stand est que pour être activé, il nécessite la mort de son manieur, Carnet. Ainsi, bien qu'il soit extrêmement efficace en combat, la contrepartie pour utiliser cette puissance est bien trop importante pour que Notorious Big soit un réel bon stand. Petit aparté pour préciser que oui, j'ai bien conscience que Carnet était peut-être capable d'utiliser son stand de son vivant. Il existe d'ailleurs de nombreuses théories par rapport aux capacités de Notorious Big quand son manieur était encore en vie. De mon côté, je pense que s'il était bien utilisable par Carnet, il n'était pas automatique et ne conservait que sa capacité de contaminer ses adversaires. Un peu à la manière de Yellow Temperance, mais en un peu moins puissant étant donné qu'il ne protégeait pas son manieur intégralement.
Mais pour cette vidéo, nous ne prendrons pas en compte ses capacités avant la mort de son manieur. Et oui, je sais que certains pourront me dire que Notorious Big n'est pas plus mauvais que Superfly, mais selon moi, la condition de mort de son manieur le propulse directement derrière Superfly. Passons maintenant au numéro 3, Highway to Hell. Highway to Hell est un stand de la partie 6, Stone Ocean. Ce stand est encore un stand automatique qui permet à son manieur de faire subir à une personne qu'il vise les mêmes supplices que ceux qu'il se fait subir à lui-même. Il prend la forme de petites hélices qui apparaissent aux endroits où les supplices affectent la victime. Ainsi, si son manieur tente de se noyer, il bloquera la respiration de la victime en recouvrant sa bouche et son nez. Comme vous l'avez sûrement déjà compris, le principal défaut de ce stand est que pour tuer quelqu'un, son manieur doit mourir également. Ainsi, en plus de demander la même contrepartie que Notorious Big pour être utilisé, celui-ci ne peut tuer qu'une seule personne. Peut-être que certains peuvent comparer ce stand avec The Lovers, en disant que leurs pouvoirs sont similaires et donc que celui-ci devrait également être dans la liste. Mais il existe quelques différences entre ces deux stands. En effet, contrairement à Highway to Hell, The Lovers amplifie les dégâts qu'il reçoit sur sa victime, et il peut grâce à ça faire succomber sa victime avec des coups qui ne sont pas létaux pour lui. Pour en finir avec ce stand, peut-être que Highway to Hell a pu être bénéfique pour Pucci, mais du point de vue de son manieur, il n'apporte vraiment rien de bon avec son utilisation. Passons au numéro 2, Survivor. Survivor est encore une fois un stand de la partie 6, Stone Ocean. Il prend la forme d'un signal électrique envoyé vers le sol depuis le cerveau de son manieur, quand celui-ci ressent de fortes émotions, et ressemble à une multitude de sortes de petits parasites de couleur jaune. De plus, si le sol est conducteur, par exemple s'il est humide, alors le stand aura des effets à plus grande échelle. Et par temps de pluie, je ne serais pas étonné s'il pouvait atteindre toute une ville, voire plus. Par rapport à ses capacités, si Survivor atteint une personne, il atteindra son cerveau et enverra des signaux électriques dans celui-ci. Cela aura pour effet d'augmenter drastiquement la combativité, l'agressivité et la compétitivité de la personne touchée. À cause de ça, la victime aura envie de se battre avec n'importe qui sans raison. Survivor aura également pour effet de permettre à ses victimes d'utiliser les capacités de leur corps à 100%, de ne plus ressentir la douleur et d'obtenir des capacités en combat et des réflexes accrus. Avec tous ces effets, Survivor peut rapidement provoquer d'énormes bastons qui se solderont la plupart du temps par la mort de la plupart des participants. En fait, le principal défaut de Survivor est que son manieur ne le contrôle pas vraiment. En effet, à chaque fois qu'il s'énerve ou ressent de fortes émotions, Survivor s'active et sème le chaos autour de lui. Ainsi, dans le manga, Dio nous raconte que son premier manieur a fait s'entretuer tous ses proches. Posséder ce stand est donc absolument horrible, car il condamne son manieur à voir toutes les personnes autour de lui s'entretuer. De plus, le pouvoir de Survivor est également dangereux pour son manieur. En effet, il booste ses adversaires physiquement et mentalement tout en leur donnant envie de tuer tout le monde autour d'eux, alors que lui reste sans défense et souvent assez proche des personnes touchées par son stand. En fait, la seule solution qui semble viable pour survivre en ayant Survivor serait de s'exiler et de vivre en ermite, afin de ne croiser personne. Donc finalement, en plus d'avoir sûrement tué les proches de son manieur, Survivor le force à vivre seul pour le restant de ses jours. Encore une fois, Survivor est un stand plus ou moins mauvais selon la psychologie de son manieur. En effet, si celui-ci n'est attaché à personne et n'en a rien à faire de tuer toutes les personnes autour de lui, alors le seul défaut de son stand serait la dangerosité de ses victimes. Même si pour la plupart de gens, ce stand serait vraiment atroce à posséder. Passons maintenant au numéro 1, le pire stand, Cheap Trick. Cheap Trick est de nouveau un stand de la partie 4, Diamond is Unbreakable. Il a l'apparence d'une sorte de petit humain trapu. En fait, on dirait une sorte de mélange entre un homme adulte et un nourrisson. Enfin, à part ça, il est de couleur marron et a été obtenu par Masazo Kinoto suite à un contact avec la flèche de Yoshihiro Kira. Cheap Trick est un stand qui possède une conscience propre et qui est capable de parler. D'ailleurs, il est capable de communiquer avec toutes sortes d'êtres vivants, animaux ou êtres humains. En fait, ce stand est clairement l'un des plus bizarres de JoJo Bizarre Adventure. Déjà, parlons de sa capacité. Étant constamment accroché au dos de son manieur, si quelqu'un le voit dans le dos de celui-ci, il tuera son manieur en arrachant la peau de son dos et en y extirpant son âme. Dès que la personne a vu Cheap Trick sur le dos de son ancien manieur, celui-ci devient son stand, qu'il en possède déjà un ou non. De plus, Cheap Trick semble prendre du plaisir à tout faire pour rendre fou
fou son manieur. En effet, celui-ci n'arrêtera jamais de lui parler, de lui dire de faire des choses impensables, comme tuer des gens ou même se suicider. Ensuite, il va parler à toutes les personnes qui passent, pour mettre son manieur dans des situations délicates, ou même pour les pousser à regarder dans le dos de celui-ci. Ainsi, Cheap Trick est une véritable malédiction dont il est quasi impossible de se débarrasser. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo sur les différentes manières de s'en débarrasser. En plus, il n'est même pas possible de survivre en s'isolant comme pour Survivor, car Cheap Trick vous parlera sans cesse jusqu'à vous rendre fou. Ainsi, la seule manière apparente de s'en débarrasser définitivement serait que un de ses porteurs se sacrifie, ou comme dans le manga, de le pousser à se retourner dans la ruelle maudite de Morio. Avant de conclure, parlons de quelques stands qui auraient pu prétendre être dans la vidéo. Tout d'abord, Eiya. Si vous avez suivi la vidéo, vous savez déjà pourquoi je ne le considère pas comme un des pires stands. En fait, je ne le considère même pas comme un mauvais stand. Tout simplement parce qu'il n'a aucun effet négatif sur son manieur. Il ne fait absolument rien à part lui parler, ce qui est même assez cool en fait, d'avoir toujours quelqu'un à qui parler. C'est un peu une sorte de version sympa de Cheap Trick. Ensuite, Ebony Devil. Cette fois-ci, ce stand a bien des aspects négatifs. En effet, pour activer le stand, le manieur doit être blessé. Cela implique donc un certain risque de se faire one-shot ou grandement blessé avant même d'avoir pu envoyer son stand au combat, comme dans le combat face à Polnareff. En plus, même une fois activé, ce stand est ultra faible, mais bien qu'il soit très faible et une contrepartie dangereuse pour activer son stand, il n'est selon moi pas aussi mauvais que les autres stands de la vidéo. Enfin, j'ai déjà entendu dire que Catch the Rainbow et Fun 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 étaient de mauvais stands. Mais en vrai, même si la contrepartie pour utiliser leur capacité est assez spécifique, elles ne sont clairement pas dangereuses pour leur manieur, ce qui ne fait absolument pas d'eux de mauvais stands. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Encore une fois, c'est ma première vidéo, alors comme dit au début, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours en commentaire. Je pense poster une vidéo par mois au minimum et peut-être une vidéo toutes les 2 semaines si je trouve le temps. Aussi, si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller voir mon compte TikTok où je fais des formats plus courts tout en parlant de JoJo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo.